Mais spirituellement parlant, un paralytique est une personne qui a des problèmes de pieds, une personne qui marche difficilement. Mais spirituellement parlant, nous comprenons que un paralytique, c'est une personne qui est soi-disant chrétienne, mais malheureusement ne marche pas à la lumière des Écritures. C'est un boiteux spirituel. Un boiteux spirituel est une personne, aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es païen. Comme on dit, il est ni chaud ni froid. C'est un paralytique. Cette personne qui aujourd'hui tombe, demain se relève, demain tombe, c'est un paralytique spirituel. Un boiteux spirituel. Toute personne qui a accepté Christ et reçoit la parole de Jésus, mais malheureusement, quand il y a un petit vent seulement qui va souffler à gauche, à droite, il tombe. Quand il y a seulement une petite tentation qui vient, il tombe. Quand il y a seulement un petit seulement mouvement, il tombe. C'est un paralytique spirituel, un boiteux, quelqu'un qui a des problèmes de bien marcher dans le Seigneur. Paralytique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être ici, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous fortifie. La série de l'enlèvement de l'Église. Voilà, avec cette série-ci, nous faisons de la manière à expliquer les choses qui viendront après ou les choses qui seront avant. Nous sommes en train alors d'en parler. Nous sommes en train ici de préparer l'Église avant de monter au paradis. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Seigneur et Dieu unique. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es incomparable, toi qui es le Créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui ajoutes l'amour en nous, afin que nous puissions le manifester envers nos prochains. Fortifie tes serviteurs et tes servantes. Augmente connaissance, sagesse, intelligence, Père éternel, à tous ceux qui dispensent ta parole afin que ton Église puisse recevoir la parole et la mettre en pratique. Sois avec tout le monde, Père, mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont. En toi, nous avons, Père éternel, toute notre croyance, notre vie, notre confiance, Père éternel, parce que tu mérites. Car le règne, la puissance, la gloire, louange reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es incomparable, Dieu créateur. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être présents parmi nous. Nous demandons à notre sœur Karen d'adorer le Seigneur avec nous. Après, on va demander à la sœur Maria, peut-être elle est ici, pour juste deux strophes et deux refrains. Merci, mes bien-aimés. Amen. Sois loué, Jésus, le seul Dieu qui est vivant. Sois loué, Papa, et le sujet de ma louange. Sois loué, Jésus, le seul Dieu qui est vivant. Sois loué, Papa, et le sujet de ma louange.
Oui, tant que je respire, je glorifierai ton nom, car tu es digne de recevoir la reconnaissance à jamais. Oui, tant que je respire, je glorifierai ton nom, Jésus, car tu es digne de recevoir la reconnaissance à jamais. Jésus, sois glorifié, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois magnifié. Sois magnifié, que la terre sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois élevé, sois élevé, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois acclamé, sois acclamé, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois magnifié, sois magnifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois béni et glorifié. Merci. Le frère Éloge et la sœur Karen. Je ne sais pas si la sœur Maria est ici avec nous. Je suis là, papa. Oh, Jésus, ma sœur Maria. Oui, frère. Oui. Bonsoir, je vais louer mon Dieu, je vais l'adorer. Gloire à Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh. Alléluia, il est vivant. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jésus le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Jésus t'a sauvé. Alléluia, Hosanna. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment n'est pas loué Jésus. Alléluia. Chama. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment n'est pas la vie. Alléluia. Il est vivant. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas de Shiloh? Allez, roi, roi, roi. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la vie. Amen. Alléluia. Oh, dans la maison d'Adonai. Hosanna. Alléluia. Il y a la vérité. Alléluia. Comment ne pas défier Jésus? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Soyons bénis. Alléluia. Jésus. Merci à tous mes bien-aimés. Je ne sais pas si il y a maman Claudia qui est là pour adorer le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la sœur Élise ici pour adorer le Seigneur? Est-ce qu'il y a la sœur Pierrette ici pour adorer le Seigneur? La sœur Élise, on peut avoir deux strophes, deux refrains pour la gloire de l'incomparable. Amen, alléluia. Oh. Seigneur Jésus, nous t'adorons, au roi des rois. Seigneur Jésus, nous t'adorons,
es digne de toute louange. Tu es digne, tu es digne de toute adoration. Oh Jésus, Jésus, que tu es bon. Oh Jésus, que tu es bon, que tu es tout puissant, Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de toute louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Oh Jésus, toi le roi des rois. Oh Jésus, toi le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de toute adoration. Amen. Gloire à Jésus. Merci mes bien-aimés, merci au Seigneur. On va acclamer notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous, merci vraiment pour votre présence, votre participation. Merci énormément mes bien-aimés. J'espère que nous avons plusieurs frères et plusieurs sœurs qui veulent chanter pour le Seigneur, qui veulent adorer. Mais on va continuer parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps. Que le Seigneur soit béni, loué et adoré comme il le faut. Mais bien aimés, nous allons partager la parole. Nous allons parler des choses spirituelles. On va ici, mes frères, partager par rapport à Matthieu chapitre 9, le verset 6. Le Seigneur Jésus a dit, paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait ici sur la terre a un sens. Cela donne un sens. Ce que le Seigneur Jésus Christ a fait physiquement donne ainsi un sens. Quand Jésus dit paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, mais parce qu'il est en train alors de parler des choses qui sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. Le frère bienvenu, je ne sais pas si tu es disponible pour la lecture biblique. D'accord. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, nous allons prendre nos Bibles parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas partager la parole du Seigneur sans pourtant alors avoir nos Bibles. Vous devez aussi avoir vos Bibles pour que nous puissions tous marcher ensemble. Un chrétien ou une chrétienne ne peut jamais aller en guerre sans avoir son arme. La Bible est pour nous comme une lumière, la parole du Seigneur. Un chrétien doit demeurer dans la parole. Quand on enseigne la Bible, tu dois aussi suivre ce qui est écrit. Le frère bienvenu va faire la lecture dans Matthieu chapitre 9. On commence à partir du verset 2 au 6e. Matthieu 9, 2 au 6e. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville.
C'est le verset 1. Le verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur elle. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je continue. Continue, mon frère, jusqu'au verset 6. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs, car lequel est le plus aisé de dire sont, tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimés, nous remercions le Seigneur pour cette parole. Nous savons tous, mes frères, que la parole de Dieu peut être expliquée par rapport à la doctrine, par rapport à la connaissance, la révélation et la prophétie. Mais on comprend, frère, que les gestes de Christ étaient aussi des gestes prophétiques. Quand le Seigneur Jésus dit paralytique, nous comprenons que c'était un paralytique physique, ça c'est vrai. Mais spirituellement parlant, un paralytique est une personne qui a des problèmes de pied, une personne qui marche difficilement. Mais spirituellement parlant, nous comprenons que un paralytique, c'est une personne qui est soi-disant chrétienne, mais malheureusement ne marche pas à la lumière des Écritures. C'est un boiteux spirituel. Un boiteux spirituel est une personne, aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es païen. Comme on dit, il est ni chaud ni froid. C'est un paralytique. Cette personne qui aujourd'hui tombe, demain se relève, demain tombe, c'est un paralytique spirituel. Un boiteux spirituel. Toute personne qui a accepté Christ et reçoit la parole de Jésus, mais malheureusement, quand il y a un petit vent seulement qui va souffler à gauche, à droite, il tombe. Quand il y a seulement une petite tentation qui vient, il tombe. Quand il y a seulement un petit seulement mouvement, il tombe. C'est un paralytique spirituel, un boiteux, quelqu'un qui a des problèmes de bien marcher dans le Seigneur. Paralytique. Quand le Seigneur Jésus dit, lève-toi, mais c'est dans le sens d'être éclairé. Parce que celui qui n'a pas la parole du Seigneur est par terre. Celui qui ne connaît pas la parole et ne marche pas avec la parole est par terre. Il est dans les ténèbres. Celui qui a Jésus dans sa vie et qui marche selon la parole, c'est une personne qui est levée et marche pour suivre Jésus. C'est une personne qui est bien portante parce que il ou elle suit le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus dit, prends ton lit, on va comprendre que ici, dans le sens prophétique, dans le sens spirituel, le lit, c'est le lieu où tu passes des moments de souffrance, de douleur, par rapport à ce paralytique. Son lit était comme une place de son confort. Il n'était pas à l'aise quand il était sur le lit. Donc le lit, c'est la place des douleurs, des souffrances, des persécutions, des tribulations. Quand Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Ah, donc la croix, c'est là où il y a des souffrances. La croix, c'est là où il y a des persécutions, des tribulations. Le mépris, c'est sur la croix.
Donc, le lit ici est comme la croix de ce paralytique. Le paralytique était sur la croix. C'est là où il avait été persécuté, tourmenté et frappé. Mais le Christ, il a dit, lève-toi et marche. C'est lui qui marche, c'est celui qui obéit à la parole. Celui qui n'obéit pas à la parole ne peut pas marcher. On marche parce que nous sommes des athlètes. Voilà pourquoi le frère Paul dira que je cours pour remporter le prix. Donc, celui qui marche, c'est celui qui se déplace avec sûreté. Parce qu'il a ses deux pieds qui marchent, qui se déplacent. C'est celui qui peut courir, parce que c'est un disciple. C'est celui qui court pour atteindre le but. Mais un paralytique ne peut pas être dans un championnat. Non, on ne peut pas mettre un paralytique dans un championnat parce qu'il va commencer à tomber tout le temps. La vie chrétienne est comme une compétition, un championnat. Le Seigneur a mis un prix là-bas devant. C'est à nous de courir pour aller atteindre le but, pour atteindre alors la récompense. Bon, maintenant, toi, si tu es paralytique spirituellement, tu es un boiteux, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu vas commencer à tomber chaque fois. Donc, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais dans le sens spirituel, ça donne alors une certaine confirmation que nous sommes réellement dans le Seigneur. Un boiteux spirituel ne peut pas être un athlète. Ça n'a pas de sens. Nous sommes comme des athlètes, mais un athlète, c'est quelqu'un qui court. Mais si tu es boiteux, comment est-ce que tu vas courir? Dans la masturbation, tu tombes. Dans les films pornographiques, tu tombes. Dans la cigarette, tu tombes. La sorcellerie, tu tombes. Même pour la fête de Noël, tu tombes. Tu es un boiteux spirituel. Tu es un boiteux spirituel parce que tu ne peux pas courir avec nous. Parce que nous courons. Quand on court, on ne regarde plus à gauche ni à droite. Voilà pourquoi les 5 vierges folles ont dit aux 5 vierges sages, s'il vous plaît, donnez-nous un peu d'huile. Il dit non, on ne peut pas vous donner de l'huile. Comment est-ce qu'on va vous donner l'huile? On ne peut pas vous donner l'huile. Non. C'est comme dans la course. Quand nous sommes en train de courir, comme on dit dans le monde, celui qui tombe, je m'en fous. Ah mais oui. Toi, quand tu es en train de courir, il faut courir. Il faut courir jusqu'à atteindre le but. Bon, maintenant, si tu es un paralytique spirituel, tu ne vas pas courir. Donc, un paralytique spirituel, c'est toute personne qui ne fait que tomber dans le péché. C'est un paralytique parce qu'il ne peut pas courir. C'est un arbre qui n'a pas d'eau. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Ah, donc, on comprend que tous les arbres qui ne portent pas de fruits, ce sont des arbres paralytiques. Parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils vont tomber. Ce sont des arbres qui seront coupés. On va jeter ces arbres-là. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, c'est à nous maintenant de courir. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, prends ton lit. Jésus n'a pas dit, bon, attends, moi je vais t'aider de soulever le lit. Non, non, non. Jésus ne va pas l'aider. Pourquoi Jésus n'a pas dit, bon, paralytique, moi je vais t'aider de soulever ton lit. Non. C'est à toi de soulever ton lit. C'est à toi de porter tes fardeaux. C'est à toi. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, il ne faut pas seulement avoir la foi. J'ai la foi en Jésus. J'ai la foi, oui. Avoir la foi, c'est bon. Avoir la foi, c'est bon. Mais il faut ajouter, il faut joindre à cette foi la connaissance, l'obéissance, la sanctification, la connaissance de la parole. Jésus a dit aux paralytiques, lève-toi. Donc, c'est toi qui dois t'élever. Il ne faut pas dire, non, moi, je suis tombé dans le péché, je vais attendre jusqu'à ce que le frère Armand va m'appeler. Ça va? Tu vas continuer de rester là-bas. On t'appelle pas. Tu vas rester là-bas. C'est toi qui dois t'élever et marcher avec ta croix. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un veut me suivre,
qu'il prenne sa croix, moi je vais commencer à l'aider. Non, non, c'est toi qui marches avec ta croix. Parce que la croix, ce sont des tribulations, des persécutions. Ce sont des choses qui se passent ici sur la terre, des tentations. C'est à toi de tout surmonter. Un enfant de Dieu doit surmonter toutes ces difficultés-là. C'est alors que tu es enfant de Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. On ne t'a pas dit, lève-toi, prends ton lit et reste debout pour attendre. Non, non. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Prends ton lit et reste debout, tu vas attendre. Non. Commence à marcher. Marcher ici, c'est marcher selon l'esprit. C'est suivre le Seigneur derrière afin que tu puisses gagner la vie éternelle. Si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Jamais, frère. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle. Il faut marcher derrière le Seigneur. Il faut pas rester debout. Non, bon, moi j'ai déjà eu mon baptême d'eau. J'ai déjà mangé la communion. Bon, c'est fini pour moi. Non, c'est pas fini. Il faut marcher avec le Seigneur. Comme beaucoup de gens nous disent, frère Armando, moi je crois au Seigneur, mais je suis pour moi à la maison. Moi, je n'aime pas fréquenter les personnes. Ça va continuer d'avoir cette attitude. Mais il faut marcher avec le Seigneur. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Non, maintenant, toi, si tu n'entends pas, comment est-ce que ta foi va grandir? Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Un paralytique ne peut jamais compétir. Tu ne peux pas être parmi les athlètes parce que nous sommes les athlètes. Voilà pourquoi nous voyons plusieurs personnes. Dès que seulement la nuit, la personne est tentée de dormir, il y a seulement une petite attaque. Ah, voilà. Ils appellent déjà le frère Armand. Le frère Armand, non, moi je ne peux plus venir dans le GEC. Dans le GEC, il y a trop des attaques, frère. Moi, je ne peux plus commencer de prier avec le GEC. Dans le GEC, il y a trop des attaques. Mais voilà, on comprend. Tu es un paralytique. C'est normal, il faut rester à la maison. Il faut rester à la maison. Oh frère Armando, moi je ne peux plus, il y a trop des attaques. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, les choses ne marchent plus pour moi. Je vais abandonner. Abandonne parce que tu es paralytique. On comprend que tu es un boiteux. Nous ne sommes pas des paralytiques. Les attaques peuvent venir, on continue de marcher. Les tentations peuvent venir, on continue de marcher. Les tribulations peuvent, on continue de marcher. Les persécutions peuvent, on continue de marcher. Parce que nous sommes des personnes faites. Nous ne sommes pas des paralytiques. Les paralytiques, ce sont toutes ces personnes qui ont accepté le Seigneur, mais devant les tentations, devant les persécutions, les tribulations, ils ont abandonné la foi. En d'autres termes, ils ont fait naufrage quant à la foi. Ils ont abandonné la foi, mais parce que ce sont des paralytiques, ils ne peuvent pas courir. Comment est-ce qu'un paralytique va courir? Il va courir comment? Il faut que le Seigneur te libère de cette maladie-là. Parce qu'un paralytique, spirituellement parlant, est une personne qui est malade spirituellement. Il faut que le Seigneur puisse alors te guérir. Tu dois être guéri, délivré. Parce que la paralysie est un démon. D'une manière spirituelle, bien sûr. On ne parle pas des choses physiques ici. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bon, maintenant, toi, tu es boiteux. Comment est-ce que tu vas marcher? Tu vas marcher comment? Comment est-ce que tu vas courir? Parce que nous ne marchons pas doucement. Nous courons. Nous sommes des athlètes. Bien-aimé, nous sommes des athlètes. Bon, maintenant, toi, tu es boiteux. Comment est-ce que tu vas participer dans la compétition? Attention, ici, on ne parle pas des choses physiques. Nous ne sommes pas en train d'insulter les personnes physiques, non. Nous parlons des choses spirituelles. Parce qu'on a aussi eu des frères qui étaient des paralytiques comme Judas. Le frère, soi-disant, il était soi-disant un apôtre, mais paralytique. Il ne pouvait pas courir jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il est parti, longtemps à se suicider. Mais parce que c'est un boiteux.
C'est un boiteux, il ne peut pas courir. Que nous dit la parole? Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le premier verset. Frère, bienvenue. Ésaïe chapitre 60, le verset premier. Ésaïe 60, le verset Premier, à 4. Ésaïe 60, 1 à 4. Ésaïe 60, le verset 1 au verset 4. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de Sion, tes filles sont portées comme des enfants sur la hache. La hanche. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, nous voyons ici ce que la parole est en train de nous dire. Très important, mes frères. La Bible confirme, lève-toi, sois éclairé. Ah, donc on comprend que celui qui est par terre ne peut jamais être éclairé. Jamais. Si tu es par terre, tu ne peux jamais être éclairé. Avant d'être éclairé, tu dois t'élever. Celui qui est debout sur ses pieds et court dans la compétition, il est éclairé parce qu'il a la puissance du Seigneur. Il est éclairé par la parole et vit avec la parole. C'est une personne qui est éclairée car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est celui qui est élevé. C'est celui qui marche selon les promesses du Seigneur. Lève-toi. Celui qui est élevé, c'est celui qui voit les choses de loin parce que c'est un aigle. Un aigle, c'est celui qui voit de loin et court. C'est lui qui est aigle. Il est enfant de Dieu. C'est lui. Le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais toi, sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi la gloire apparaît. Parce que tu es enfant de Dieu et tu marches selon les promesses de la parole. Lève-toi. Celui qui est assis ne peut pas voir de l'autre côté de la montagne. Il faut t'élever, monte sur la montagne afin que tu vois toutes les nations de la terre. Si tu restes assis, la montagne va te couvrir. Ah, on comprend que celui qui est assis, il a le voile de Moïse. Celui qui est assis a le voile de Moïse parce qu'il ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Il ne voit pas. Voilà pourquoi l'ange dans le livre de l'Apocalypse dira au frère Jean, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Mais ils doivent monter sur la montagne, frère. Il faut monter sur la montagne, frère. Tu ne peux pas voir l'épouse de l'agneau si tu es assis. Non, il faut que tu montes sur la montagne. Celui qui monte sur la montagne, c'est celui qui s'élève. Il monte sur la montagne afin de voir de l'autre côté. Parce qu'il est, il est éclairé par la parole. Il est éclairé par la parole. Frère bienvenu, nous sommes dans Apocalypse. On va prendre le verset, le chapitre 21. Chapitre 21. Prenons le chapitre 21, le verset 9 et 10. Apocalypse 21, 9 et 10. Apocalypse chapitre, le chapitre 21, le verset 9 à 10, il est écrit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint.
Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voilà Le Jésus. verset, c'est bon? Continue, mon frère. Le verset, Le ayant la verset. gloire de Dieu, son éclat, vas-y. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Gloire à Jésus. Merci, mon bien-aimé. Mais bien aimé, nous comprenons ici qu'il y a un mouvement que l'ange est en train d'accomplir avec le frère Jean. J'espère qu'on avait déjà expliqué que cela signifie. Il lui a dit, je te montrerai, je vais te montrer l'épouse de l'agneau, la femme de Christ. Mais avant de te montrer la femme de Christ, je dois te transporter, t'emmener sur la montagne. Mais mes frères, il doit aller sur la montagne. Il doit s'élever pour monter sur la montagne. C'est sur la montagne qu'il va maintenant voir tout ce qui se passe ici sur terre. Donc, c'est lui qui s'élève pour suivre le Seigneur. C'est cette personne qui est éclairée. Si tu n'es pas levé, tu es assis, tu ne seras jamais éclairé. Voilà pourquoi Jésus dira, lève-toi, lève-toi, c'est-à-dire sois éclairé, sois éclairé. Lève-toi ici, c'est dans le sens de sois éclairé. Lève-toi. Quitte les mensonges, les hérésies, les choses qui ne t'édifient pas. Lève-toi, sois éclairé. Donc, toute chose qui n'a rien à voir avec ta foi, ton édification, ton perfectionnement, ta sainteté et ta sanctification, lève-toi, frère. Pourquoi tu es assis? Lève-toi, frère. Lève-toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas rester assis. Lève-toi. Tu ne peux pas rester là dans la masturbation. Tu es assis, tu es par terre, frère. C'est lui ou celle qui continue dans la masturbation est à terre. Tu dois t'élever. La sorcellerie, tu es à terre. Tu dois t'élever. La distraction de ce monde, tu es à terre. Tu dois t'élever. Celui qui n'est pas élevé ne peut jamais voir la lumière du Seigneur. Jamais. Jamais, frère. Celui qui est éclairé, c'est celui qui s'élève. En d'autres termes, il prend des engagements. Il prend cette décision. Il se répond. Tu t'élèves. Celui qui s'élève, c'est celui qui a pris une résolution. Tu t'élèves dans ta vie, tu dis non, assez. Non, aller derrière les femmes, assez. C'est fini. Être toujours alcoolique, assez. Tu dois t'élever. C'est alors que tu vas suivre le Seigneur afin que tu sois éclairé. Et si tu restes toujours par terre, si tu continues toujours avec la distraction, les choses qui n'édifient pas ta foi, tu vas rester par terre. Quand le Seigneur viendra, c'est fini. Tu ne pourras jamais t'élever. Tu vas rester et nous sommes partis au paradis. Donc, il faut s'élever, frère. Tu dois être debout et marcher comme les vrais enfants de Dieu. Que dit le frère Esaïe dans 52, le verset 1 à 2, frère, bienvenue. 52, 1 à 2. Le frère dit quoi là? Esaïe 52, 1 à 2. Isaïe 52, le 1 verset à 2. 1. 1 à 2. 52, 1 à 2. Isaïe 52, le verset 1 au verset 2. Alors, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Zion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou captive, fille de Zion,
car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est bon? Tiens, merci mon bien-aimé. Mes frères, le frère Ésaïe est prophète. Ésaïe est un prophète. Quand il est en train de dire ces choses, il ne parle pas des choses physiques. C'est-à-dire qu'il prend des choses physiques, mais il est en train de parler d'une manière spirituelle. Ah, voilà, ça c'est un prophète. Ça c'est le langage d'un prophète. Ça c'est le langage d'un prophète. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre le langage d'un prophète. Ça c'est un prophète qui a parlé. Ça c'est un prophète qui parle. Quand il dit réveille-toi, c'est ce que nous sommes en train de dire. Réveille-toi signifie sois éclairé. Quitte dans les distractions. Quitte dans des choses qui ne vont pas édifier ta foi. Mais comment est-ce que tu es chrétien, mais on te voit tout dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Toi, tu es chrétien, on te voit toujours chez les marabouts. Oh non, moi je suis parti chez le marabout pour que mon mari puisse m'aimer. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire chez le marabout? Un enfant de Dieu doit se réveiller. Ici, on n'a pas dit le réveil physique, non. Oh non, frère Armando, ce sont des personnes qui étaient en train de dormir, non. Ici, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel, parce qu'il y a encore des personnes qui dorment spirituellement. On te voit dans un supermarché en train de se promener, mais spirituellement, tu es encore en sommeil. Tu es en train de dormir. Dormir ici signifie être dans le péché, être dans l'ignorance. Celui qui est dans l'ignorance est en train de dormir. Celui qui est dans le péché est en train de dormir. Spirituellement parlant, il dort. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour l'enlèvement de l'Église, il va continuer dans le sommeil. Voilà pourquoi la Bible a dit, deux personnes seront sur le lit. L'autre est parti. Toi, tu vas commencer de ronfler, ronfler, ronfler. L'autre est parti. L'autre est parti. Toi, tu vas continuer dans le sommeil. Et l'autre est parti. Toi, tu vas commencer de penser, bon, j'ai acheté une voiture, je commence à rouler avec ma voiture. L'autre est parti au ciel. Toi, tu continues dans le sommeil spirituel. Donc, réveille-toi. Il dit réveille-toi. Réveille ta parure. Gloire à Jésus. Il dit réveille ta parure. Frère, la parure, ce sont les armes de Dieu. Alléluia. La parure, ce sont les armes de Dieu. Si tu n'as pas les armes de Dieu, donc tu es un soldat qui va se battre, moi je ne sais pas, en tenue d'Adam. Parce que tu n'as pas longtemps la parure. Tout soldat qui va se battre, tu dois avoir les armes. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas d'armes. Comment est-ce que tu iras combattre? Sion, c'est l'église. Sion, c'est nous, les enfants de Dieu. C'est l'ensemble des enfants de Dieu, c'est Sion. Réveille tes habits de fête. Gloire à Jésus. Ça, c'est un prophète. Ça, c'est un prophète. Réveille tes habits de fête. Frère, les habits de fête, c'est la vie de sanctification. C'est la vie de sainteté, frère. Les habits de fête, c'est la vie de sanctification. Celui qui mène la vie de sanctification a les habits de fête. Il ne faut pas me parler de cravates, oh frère Armando, ici, on n'a pas, ils n'ont pas de cravates. Les habits de fête, c'est la vie de sanctification. Quand tu mènes la sanctification, tu as des habits de fête. Des habits de fête. Il dit Jérusalem, ville sainte. La Jérusalem, ce sont les personnes, ceux qui vont accepter Christ et qui iront au paradis, les vierges sages. La Jérusalem céleste. Et il continue de dire, il dit, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis,
ni impur. Frère, un incirconcis ne signifie pas dire réellement un homme qui n'est pas circoncis, non. Non. Un incirconcis est un paralytique. Un incirconcis signifie un paralytique spirituel, un boiteux spirituel. Toute personne qui ne met pas en pratique la parole est une circoncis. Donc, lève-toi et marche. Celui qui ne se lève pas va rester sur terre. Tu vas rester sur terre, frère. Pendant ce temps, nous sommes partis au paradis. Donc, nous sommes des personnes éveillées. Bibliquement parlons. Parce qu'il faut s'élever pour alors continuer à suivre le Seigneur. Qu'est dit le frère Matthieu? Qu'est dit Matthieu 5, 6, mon bien-aimé frère bienvenu? Matthieu 5, 6 dit quoi? Qu'est dit Matthieu 5, 6? Matthieu chapitre 5, verset 6. Il dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Gloire à Jésus. Ils seront rassasiés. Parce que c'est eux qui mangent la nourriture. Bon, maintenant, comment est-ce que toi, qui es assis, tu vas être rassasié? Or, avant d'être rassasié, il faut aller vers la nourriture. Il faut que tu ailles vers la nourriture, tu prends la nourriture et tu manges. Ce sont des choses spirituelles. Donc, celui qui est assis ne peut pas être rassasié. Il faut que tu ailles. Voilà pourquoi Dieu dira à Adam, Adam, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Bon, maintenant, toi, tu ne vas pas chercher à manger. Et le frère Esaïe dira, venez manger, acheter gratuitement. Ce sont des choses spirituelles. Donc, il faut s'élever, être éclairé afin de marcher avec le Seigneur. Afin de marcher avec le Seigneur. Prends ton lit. Mais bien aimé, il faut prendre ton lit et marcher avec. Ça, c'est la vie d'un chrétien. La vie d'une chrétienne. Le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne qui se déplace avec son lit. Le lit ici, c'est la croix. Le lit ici, c'est le lieu où tu passes des moments difficiles. Le lit, c'est la croix, là où tu souffres. Là où alors tu vas mener une vie de souffrance, mais dans le Seigneur, tu continues de marcher. Tu ne peux jamais abandonner le Seigneur, jamais. Quelles que soient les souffrances, tu continues de marcher. Et le Seigneur dira dans Luc 9, 23, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Luc 9, 23 dit quoi? Luc 9, 23. Alors, Luc chapitre 9, le verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Gloire à Jésus. Merci mon bien-aimé. Mais frères, vous voyez ici ce que le Seigneur dit. Il est précis à ce qu'il dit ici, mes frères. Si quelqu'un veut venir après moi, mes frères, mais il a donné une condition. Le Seigneur a donné une condition. Si quelqu'un veut venir après moi, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il renonce à lui-même. En d'autres termes, avant de venir à Christ, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois abandonner le mal que tu fais. Abandonne le péché. Abandonne toute souillure de ce monde. Parce que tu ne peux jamais venir à Christ avec ta saleté. Et tu continues de marcher avec lui avec ta saleté. Non. Quand tu viens à Christ, renonce d'abord à toi-même. Abandonne tout ce que tu faisais auparavant afin que tu deviennes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Il faut que tu sois une nouvelle créature avant de marcher avec Christ. Tu ne peux pas marcher avec Christ, mais tu es toujours dans le péché.
Comment est-ce que tu es toujours dans le péché, mais tu marches avec Christ? Et renonce à toi-même. Il se charge chaque jour de sa croix. Mes frères, le Seigneur a dit, si tu veux venir après moi, c'est chaque jour tu dois te charger de ta croix. Chaque jour. Mes frères, que cela vraiment nous travaille, hein, frère. Le Seigneur Jésus n'a pas dit, si quelqu'un veut venir après moi, tu dois te charger de ta croix une fois par mois. Non. Une fois par année. Non. Une fois par trimestre. Non. Une fois par semaine. Non, frère. Il dit que c'est chaque jour. C'est pas de la blague, hein, mes frères. Chaque jour. Tu dois porter ta croix chaque jour. Donc, il n'y a pas une raison de nous dire, non, frère Armando, moi, je ne peux plus venir dans le GEC parce que dès que je viens seulement dans le GEC, je prie avec vous. La nuit, je ne dors pas, il y a trop des attaques. Mais ici, on a dit chaque jour. Chaque jour, il faut que tu sois dans les souffrances, la persécution, les tentations, les choses de ce monde. C'est chaque jour, frère. Il ne faut pas nous dire, non, bon, moi, je vais changer de ville. Je dois quitter cette ville ici parce que chaque jour, je croise toujours des femmes en mini-jupe. Je croise des femmes en décolleté. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez pas. Chaque jour, je dois quitter. Mes frères, mais il n'y a pas une ville ici sur la terre que tu iras voir toutes les femmes en voile. Il n'y a pas une ville ici que tu iras, tu vas voir toutes les femmes comme les masseurs de l'église catholique. Malheureusement, qui sont extérieurement dans la chasteté, mais quand tu vois l'intérieur, c'est le contraire de l'extérieur. Une personne est obligée d'être conforme à la parole. Si tu prétends dire que tu es une sœur en Christ, j'ai la sanctification. Il faut que cette sanctification soit à l'extérieur et à l'intérieur. Également avec un frère. Un frère en Christ ne peut pas dire, bon, mes frères, mais moi, je m'habille bien. Moi, je n'ai pas de tatouages. Je n'ai pas de boucles d'oreilles, frère. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Mais oui, mais dans la douce, toi, tu te masturbes. Qu'est-ce que tu fais? Dans la douce, tu te masturbes. Tu cours derrière les femmes d'autrui. Ça ne correspond pas. La sainteté, la sanctification doit être à l'extérieur et à l'intérieur. C'est chaque jour que tu dois porter ta croix. Ça, c'est le chrétien. Un chrétien ou une chrétienne, ce n'est pas cette personne qui se manifeste seulement devant les gens, comme la sœur Anouari, comme la sœur Marie de Magdala, devant tout le monde. Tu es là, vraiment, tu es comme une sœur en Christ, un frère en Christ. Mais malheureusement, chaque samedi, dimanche, on te voit dans les boîtes de nuit. On te voit chez les marabouts. Tu vas chez le marabout. Ça ne correspond pas. Un enfant de Dieu doit marcher dans la sainteté, la sanctification, devant les gens et dans ta vie personnelle. Donc, même quand tu es seul dans ta chambre, tu es seul, il ne faut jamais se dire, bon, à gauche, à droite, il n'y a personne, comme avait fait le frère Moïse. Moïse, en Égypte, avant de tuer un Égyptien, il a d'abord regardé, il a vu à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Là, je peux tuer. Moïse oubliait qu'il y avait quelqu'un au-dessus qui le voyait. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs personnes parmi nous. Bon, frère, moi aussi, je suis chrétien, j'ai été baptisé. J'ai reçu mon baptême d'eau et je mange la communion, comme ils disent. Je mange la communion, les biscuits et le vin chaque dimanche. Mais malheureusement, mon frère, ta vie ne correspond pas à la parole. Tu es toujours dans le péché. Tu es toujours dans le péché. Tu es dans le péché. Donc, le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne, chaque jour, tu dois porter ta croix. Il ne faut jamais dire, non, frère Mando, moi, depuis que j'ai commencé de prier, le mariage ne vient jamais.
Ah, vraiment, moi, je suis en train de chercher une femme pour mariage. Je cherche un homme qui va me marier. Mais j'ai commencé de prier, ça fait déjà plus de 3 ans. Je ne fais que prier, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi. Jusqu'à aujourd'hui, frère Armand, je me suis fatigué. Non, non, tu ne peux pas te fatiguer parce que la Bible a dit que tu dois porter ta croix chaque jour. C'est chaque jour, frère. Chaque jour, tu dois porter ta croix. Ce n'est pas à toi ou à moi de donner des conditions au Seigneur. Seigneur, moi, je veux que tu me donnes une femme. Et la femme que tu vas me donner, elle doit avoir un niveau d'études supérieures. Elle doit être une femme qui était à l'université. Elle doit être vierge. Ses parents doivent être dans une bonne famille. Elle doit être une femme cultivée. Elle doit être métisse. Ses parents doivent avoir, Seigneur, donne-moi ça. Non, non. C'est pas à toi de donner des conditions au Seigneur. Non, frère. Tu ne peux pas donner des conditions au Seigneur, comme nous voyons certaines sœurs en Christ qui disent de ces choses. Frère Armando, moi, je suis né dans une famille pauvre. Je veux que le Seigneur me donne aussi un homme qui a des moyens. Oh, frère, ma sœur. Donc, vous donnez des conditions au Seigneur. Vous donnez des conditions au Seigneur. Donc, il faut que la femme que je vais prendre puisse être comme ceci, comme cela. C'est toi qui donnes des conditions. C'est comme si c'est toi qui as créé la personne là. Un chrétien ou une chrétienne, c'est cette personne qui a accepté de suivre Jésus. Quand tu acceptes de suivre Jésus, donc, toutes les conditions de Jésus, tu dois les accepter. Il faut accepter les persécutions. Faut pas fuir. Il faut accepter les tentations. Faut pas fuir ça. Il faut accepter les souffrances. Faut pas fuir ça. Oh non, frère, non, moi j'abandonne. Il y a trop de persécutions. Non, il faut continuer avec ça. Non, frère, moi, on m'insulte. Chaque fois quand je parle de Jésus, je suis insulté. Il faut continuer avec ça. Parce que Jésus a dit que tu dois porter ta croix chaque jour. Jésus n'a pas dit une fois par semaine, non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit une fois par année. Porte ta croix chaque jour. Donc, chaque jour, quand tu es attaqué, c'est ta croix. Il faut porter ça. Il faut porter ta croix. C'est à toi de combattre. C'est à toi d'affronter toutes ces choses-là. C'est à toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as accepté. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est lui qui a accepté, ou celle qui a accepté Christ dans sa vie, quels que soient les torrents, quels que soient les volcans, quelles que soient les érosions, on va continuer de suivre Jésus. On ne peut jamais abandonner, jamais. Jamais, frère. Tu ne peux pas abandonner, frère. On doit continuer de suivre Jésus. Quelles que soient les insultes, on continue. On doit continuer de suivre Jésus, quelles que soient les insultes, quelles que soient les calomnies, les faux témoignages contre toi. Continue. Oh frère Armando, j'ai entendu une sœur a dit que tu es impudique. Ok. Une sœur là-bas a dit que tu es magicien, tu es sorcier. Ok. On continue de suivre le Seigneur. On va continuer de suivre Jésus. Tout le monde peut te fuir, mais toi, continue de suivre le Seigneur. Tout le monde peut te refuser, mais toi, continue de... C'est ça le chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui a dit oui à la mort, oui à la souffrance, oui à la persécution. C'est lui qui est chrétien. C'est comme le frère Étienne. Le frère Étienne, on était en train de le lapider. On lapidait le frère Étienne. Donc, pendant qu'il est en train d'être lapidé, mais il continue de glorifier le Seigneur. Ça, c'est un chrétien. Gloire à Jésus. Ça, c'est un chrétien. Un frère. Ça, c'est un chrétien. Le frère Étienne, c'est un chrétien. Voilà, c'est lui qu'on appelle chrétien. Parce qu'on est en train de le lapider, mais malgré les pierres qui tombent sur lui, malgré les coups de pied, quels que soient les gifles et les insultes, il lève les yeux sur la montagne, au ciel,
Il continue de glorifier le Seigneur. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien, frère. Donc, le chrétien, c'est celui qui a accepté les souffrances, quelle que soit la nature des souffrances, au nom de Jésus. Quelles que soient les insultes, au nom de Jésus. Quelles que soient les calomnies, les faux témoignages, au nom de Jésus. Aussi longtemps que j'ai déjà dit, Seigneur, j'accepte de te suivre, il faut continuer de le suivre. C'est ça le chrétien. Que nous dit le frère Matthieu? Frère, bienvenue. Que dit Matthieu 7,13? Il dit quoi là-bas? Matthieu 7,13, il dit quoi, mon bien-aimé? Matthieu Matthieu, chapitre 7, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit là? verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Continue, mon frère. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incomparable, il dit, entrez par la porte étroite. Ah, bon, maintenant, toi, tu vas entrer par la porte étroite avec ta croix sur toi, avec ton lit. Vous croyez que c'est une petite chose? Ça, c'est pas petit, hein, mon frère. Mais bien aimé, ça, c'est pas peu de choses, hein. La porte est étroite. Et il a dit dans le verset 14, mais étroite est la porte, resserré est le chemin. Bon, maintenant, toi, tu mesures, moi, je ne sais pas, 2 mètres. Et on te met une porte de 80 centimètres. Toi, tu as la grosseur, tu peux peser, moi, je sais plus de 20 kilos. Et on te dit, bon, regarde, il y a une porte là-bas de 2 centimètres, il faut entrer par là. Mes frères, regardons d'abord les choses physiquement. Regardons les choses physiquement. Supposons que tu as une taille énorme, mais on te présente une petite porte, on te dit, entre par cette porte-là. Alors que la porte n'a pas les mêmes dimensions que toi. Ah, tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir. Mais puisque tu as accepté de suivre le Seigneur, tu dois t'efforcer d'y entrer. Alléluia. Tu dois t'efforcer d'y entrer. C'est ça le chrétien. Un chrétien, c'est cette personne qui accepte Jésus, mais en lui, il ou elle est convaincu que dans mon parcours, il y a des épines et des ronces à traverser. Dans mon parcours, il y a des rivières, des marigots et des océans à traverser. Il y a des mers et des lacs à traverser. Bon, maintenant, toi, tu ne sais pas nager. On va te mettre devant l'océan Atlantique. Il faut nager jusqu'à l'autre côté. Tu vas souffrir, hein? C'est ça la vie du chrétien. Le chrétien, c'est cette personne-là. Pour Jésus, tu acceptes de faire l'impossible. Ça, c'est le chrétien. Il dit, entrez par la porte étroite. Mais le Seigneur connaît que la porte est étroite. Le Seigneur est déjà convaincu que la porte est resserrée. Le chemin est resserré. La porte est étroite. Mais il te dit, lève-toi. Prends ton lit et continue de marcher. Oh Seigneur, viens m'aider. Continue de marcher. Il faut avancer. Ça, c'est le chrétien. Donc, le chrétien, c'est cette personne-là qui ne voit plus les choses comme une personne vulgaire. Tu es une personne qui est dans un combat. Voilà pourquoi le frère Paul dira à son fils Timothée, Timothée, combat le bon combat. Mais parce que Paul savait que mon fils est venu dans le champ de bataille. Tu es dans un champ de bataille. Il faut combattre avec les esprits démoniaques. Il faut combattre avec les autorités,
des dominations. Il faut combattre, c'est ça le chrétien. Bon, un chrétien qui dort à l'aise, tu te réveilles à l'aise, tu vis pour toi à l'aise. Le chrétien, c'est celui qui combat le bon combat. C'est lui qui est chrétien, frère. C'est lui qui est chrétien. Donc, il ne faut jamais se mettre dans la tête que être chrétien, bon, c'est une vie facile. Je suis chrétien, je suis à l'aise. Mais non, frère, tu n'es pas à l'aise parce que le diable n'est pas pour toi. Le diable est contre toi. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu lances un défi au démon. Tu lances le défi à Satan. Tu dis, Satan, je suis prêt. Donc, celui qui accepte Jésus, en d'autres termes, est en train de lancer un défi à Satan. Tu dis, Satan, moi je suis prêt, tu peux venir. Vraiment, tu peux venir. Et il y a des combats dans ta vie. Il y a des combats dans ta vie. Et le frère Paul dira que tu dois combattre le bon combat. Il faut combattre ces combats-là. Et le Seigneur Jésus continuera de dire qu'il faut continuer avec ça. Il faut marcher dans la foi, marcher dans le Seigneur, avec le Seigneur, afin de voir ces choses. C'est lui qui ne combat pas son combat, le bon combat, mais tu ne marches pas avec le Seigneur. Hein, frère, tu ne marches pas avec le Seigneur, frère. Non, tu ne marches pas avec le Seigneur. Tu ne peux jamais abandonner le Seigneur parce que tu n'as pas trouvé de l'emploi. Non, frère Armando. Moi, j'ai déjà fait 5 interviews, 6 interviews. J'ai déjà fait 15 interviews, mais aucune compagnie ne m'a appelé. Hein, voilà. C'est là qu'on va savoir. Voilà, tu commences à grandir. Il faut continuer. Tu as déjà fait 15. Il faut continuer avec 16, 17. Et continue. Frère Armando, moi, j'ai déjà fait l'examen. Ça fait déjà plus de 3 fois. Je suis toujours échoué. Ah, voilà. Tu as compris ça. Il faut continuer. Il faut continuer avec ça. Il faut continuer avec ça. Frère Armando, dans mon mariage, les choses ne marchent toujours pas. Ah, voilà. Donc, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ doit mettre dans ta vie, il va permettre qu'il y ait dans ta vie des choses qui vont chercher un peu de mettre en difficulté ta vie, afin de te tailler. Parce qu'il doit te tailler. Le Seigneur doit te tailler. Maintenant, il va te tailler comment si tu n'as pas de difficultés dans la vie? Si tu n'as pas de persécutions dans la vie, comment est-ce que tu seras taillé? Si dans ta vie, tu n'as pas des tentations, des tribulations, des persécutions, des insultes, des calomnies, des faux témoignages contre toi, comment est-ce que tu seras taillé? Il faut que le Seigneur te taille. C'est la même chose quand une femme qui veut préparer un poulet. Tu vas au marché, tu achètes le poulet, tu ne viendras pas mettre le poulet tout entier dans la marmite, non. Il faut couper le poulet. Il faut le couper. C'est la même chose que le Seigneur fait. Voilà, tu es venu ici, on doit te tailler. On doit te couper tous les membres de l'impudicité. Parce que tout péché est considéré comme un membre. Le Seigneur doit couper ces membres-là. Il doit les couper. Ce sont les membres de l'impudicité. Les membres du péché de la sorcellerie. Les membres qui te mènent vers le péché. Qu'est-ce dit le frère Paul dans Colossiens? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Il dit quoi? Frère bienvenu. Colossiens 3, 5 dit quoi? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Il dit quoi? Il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Le frère Paul dit, faites mourir les membres qui sont dans le monde. Ah, voilà. Donc, une femme qui veut préparer son poulet doit aller acheter le poulet. Quand tu viens avec, il faut lui couper les membres. Les membres doivent être coupés. C'est la même chose que le Seigneur fait aussi à ses serviteurs. Il te prend dans le monde, il t'arrache du monde. Quand tu viens à lui, tu as encore les membres du péché à toi, avec toi. Il doit couper ces membres-là.
et le frère Paul dira que tu seras une nouvelle créature. Ah, voilà. Donc, il doit t'enlever l'impudicité, la pornographie, la sorcellerie, la jalousie mal placée, la haine contre les autres, et les mauvais plaisirs. Il doit enlever ça. C'est alors que tu vas devenir une nouvelle créature. Parce que celui qui est en Christ doit marcher selon l'esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Une personne nouvelle, changée. Parce que tu marches avec le Seigneur, tu marches avec l'esprit et tu mets en pratique sa parole. Qu'est-ce dit Galates 5,16, frère? Frère, bienvenue. Galates 5,16, dit quoi là-bas? 5, 16 et 17, 25. Galates 5, 16 et 25. Qu'est dit la parole? Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. 25, le verset 25, 24 et 25. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Amen. Oui, 25 dit quoi? Nous sommes dans 25, ça va, non? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, on nous provoquons les autres, Les uns les autres. portons envie les uns les autres. Mais bien aimé, la Bible est en train de nous montrer la manière dont nous pouvons marcher avec le Seigneur. La Bible nous présente tous les atouts pour marcher avec le Seigneur. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie se conforme à la Bible, se conforme à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Il faut marcher selon l'esprit. Celui qui ne marche pas selon l'esprit sera dans l'égarement. Tu seras dans le monde. Voilà pourquoi le paralytique ici, quand il s'est levé, il a pris son lit et il marche, il est parti à la maison. Mais parce qu'il était dans le monde. Que dit Matthieu 9, 7 là-bas, frère, bienvenue? Matthieu 9, 7 dit quoi? Matthieu 9, 7, prends aussi 6, 6, 7. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu 9, 6, 7. Il est parti à la maison, mais parce qu'il était dans le monde. Il était dans le monde. Vas-y, mon frère. Matthieu 9, tu t'arrêtes ici, vas-y. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Gloire à Jésus. Et, Continue. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus est capable de pardonner les péchés. Quand il pardonne les péchés de ce paralytique, le paralytique est dans le monde. C'est un mondain. Il était dans le monde. Il faut que le Seigneur vienne alors changer sa condition de vie. Il doit le transformer. Quand le Seigneur le transforme, il lui dit, lève-toi, prends ton lit
et marche. Mais quand tu marches, ne va pas dans une boîte de nuit, non. Ne va pas chez les marabouts. Le Seigneur a dit, va à la maison, chez toi. Et il est parti à la maison. Ah, nous comprenons que la maison, c'est la bergerie. La maison, c'est le corps de Christ. Parce qu'il était dans le monde. Il était paralytique dans le monde. Le Seigneur l'a pris du monde. Il dit, maintenant, tu peux aller à la maison. Quand il vient dans la maison, il est dans la maison, frère. Il n'est plus paralytique. Maintenant, c'est une personne qui peut marcher correctement. C'est alors qu'il peut maintenant courir. Il peut maintenant courir avec nous parce qu'il a maintenant les membres qui peuvent alors l'aider à courir. Parce que quand il était dans le monde, il est paralytique. Mais quand il vient dans la maison, il devient une personne nouvelle. Il avait été renouvelé par la parole et il marche selon les ordres de l'incomparable. Donc, il est devenu une personne nouvelle parce qu'il a repris ses membres. C'est la même chose avec tout chrétien. Un chrétien ou une chrétienne, auparavant, nous étions dans le monde, des paralytiques dans le monde, des boiteux dans le monde. Mais quand le Seigneur nous a pris du monde, il nous a taillés. Il nous a perfectionnés. Il nous a coupé les membres du péché avec le couteau de la parole. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et nous marchons selon l'Esprit. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus des paralytiques. Nous marchons selon la parole. Donc, celui qui tombe aujourd'hui, on va comprendre que il y a encore des paralytiques parmi nous. Parce que nous, chrétiens, nous ne sommes plus paralytiques. Nous sommes les enfants qui marchent selon l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie et nous garde, nous augmente connaissance afin de mieux comprendre sa parole. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis garde. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que nous soyons ici entre frères et sœurs pour partager ta parole. Sois béni Seigneur Jésus, augmente connaissance à tes serviteurs et tes servantes afin que nous puissions te servir encore et toujours. Que le règne, la gloire, louange, les honneurs reviennent à toi seul Christ parce que tu es incomparable. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés d'être présents parmi nous. Oh, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Oh, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Amen. Alléluia.
Oh, Jésus, que le Seigneur soit béni.